Comme l'Afrique francophone fait partie de l'Afrique, et comme la traduction de la Bible en Afrique a commencé bien avant que la France et la Belgique ont créé les pays francophones, cette histoire commence avec les premières traductions de la Bible en langues africaines, en Égypte où, à partir du IIe siècle, l'Église égyptienne, en pleine croissance, a commencé à traduire les Écritures dans les différentes variétés de langues coptes parlées par les groupes linguistiques le long du Nil. Pour rendre la lecture et l'écriture accessibles à l'Égyptien moyen, ces traductions ont été écrites à l'aide d'autographes adaptés à chaque variété de langue, confectionnés des éléments démotiques et grecs. Dans chaque église locale, un groupe de personnes a été désigné pour sauvegarder les copies des Écritures de l'Église et les lire au reste de la communauté au moment approprié. Saint Antoine le Grand faisait partie d'un de ces groupes avant de devenir ermite. Il est souvent représenté tenant un texte biblique. Pendant les années suivantes, jusqu'au XIXe siècle, la Bible ne sera traduite qu'en une poignée de langues africaines. Vers l'an 600, une traduction est achevée en Gaèse, une langue parlée en Éthiopie. La tradition nous dit que ce travail a été commencé par des missionnaires venus de la Syrie, mais il sera poursuivi à travers des décennies par l'Église qui utilisait ces Écritures. De 1820 à 1835, ce sera le tour de la variété de la langue malgache parlée à Antananarivo. Le Nouveau Testament est achevé en 10 ans par une équipe composée de 2 missionnaires britanniques et 12 savants malgaches. Le travail a été soutenu par le roi Radama I. La Bible entière est complétée 5 ans plus tard, jusqu'au moment où une nouvelle reine faisait déclencher une persécution féroce contre l'Église naissante. La traduction de la Bible en Yoruba, à partir des années 1840, est remarquable parce qu'elle a été conçue, planifiée et achevée par une équipe entièrement yorubaphone. La force motrice de ce projet de traduction était le célèbre Samuel Ajayi Crowther. Né en pays Yoruba vers 1809, Ajayi a été capturé dans son adolescence par des Peuls et vendu aux Portugais. Le navire qui le transportait vers l'esclavage en Amérique latine a été intercepté par les Britanniques. Libéré au Sierra Leone, Ajayi est devenu chrétien et a reçu une formation à Fura Bay College et ensuite en Angleterre. Il est devenu missionnaire anglican et, accompagné par d'autres Yoruba de la diaspora, a retourné à son pays natal où il a fondé une église, traduit la Bible et développé sa langue. Pendant ce temps, il a entamé et facilité le développement de quelques langues voisines aussi. La traduction de la Bible dans des langues du reste de la région, qui deviendrait l'Afrique francophone, a commencé avec le Douala du Cameroun et l'Ewe, parlé au Ghana et au Togo. Au XIXe siècle et pendant surtout la première moitié du XXe siècle, la traduction de la Bible faisait partie de l'œuvre missionnaire. La traduction se poursuivait en même temps que l'implantation de l'Église. Les acteurs principaux étaient des centaines de missionnaires catholiques et protestants regroupés dans plusieurs vingtaines de missions. Jusqu'en 1960, une sorte de développement linguistique avait été tenté dans environ 120 langues de la région, mais des portions des Écritures imprimées n'existaient que dans environ 70 d'entre elles. Une traduction de la Bible entière n'existait que dans une quinzaine. Entre 1960 et 1990, progrès en traduction a nettement accéléré. Le nombre de langues ayant des sélections imprimées et des Bibles complètes a plus que doublé, et le nombre ayant une traduction du Nouveau Testament a triplé. Entre 1990 et 2020, progrès en traduction a carrément explosé. Au bout de ces 30 ans, le nombre de langues avec au moins des sélections imprimées a triplé encore, et plus que 90 avaient une Bible entière.
Cette accélération est fortement corrélée à la création d'organisations dont la mission principale incluait la traduction de la Bible dans les langues locales. En 1960, seules 4 de ces organisations avaient établi une présence physique permanente dans la région. En 1970, 7 autres avaient été ajoutées. Dans la décennie qui a suivi, le nombre n'a augmenté que de 3. Mais au cours des 10 années suivantes, le nombre a plus que doublé. Au cours des 20 années suivantes, leur nombre a presque doublé à nouveau, pour un total de 53. Une grande partie du progrès en traduction au cours de ces décennies est due à l'activité ciblée de ces organisations.